Je devais le faire. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Tout cela dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Aujourd'hui, en ces temps sombres, je viens vous parler d'un film encore plus sombre. Non, je plaisante. Enfin, pas tout à fait. Le film 7 Kojusta Shimushize, ou Un miracle dans la cellule 7 en français, est un long métrage sorti en octobre 2019, qui nous vient de l'industrie cinématographique turque réalisée par Mehmet Adaoutsekin. Excusez-moi si j'écorche le nom. Il s'agit de l'adaptation du film sud-coréen Miracle in Cell No. 7 de Lee Hwang-jeong, sorti en 2013. En 1983, durant la période d'un coup d'État dans un petit village turc de la côte égéenne, un berger nommé Memo, souffrant d'un handicap mental, vit sa vie avec sa fille et sa grand-mère. Un beau jour, un terrible accident se produit sur la côte, près de la plage. Memo est témoin de la scène, mais est rapidement considéré comme coupable, et directement incarcéré en prison. Arrivera-t-il à prouver son innocence face aux autorités de la justice? Maintenant, parlons peu, parlons bien. Oui, c'est un film turc, je pense que tout le monde a bien compris. Malgré tout, le film possède un nom et mérite d'être reconnu. S'il vous est impossible de prononcer son titre, dites-le tout simplement en français. Merci. Désormais, je vais donner mon avis sur le long métrage, car oui, 141 minutes, c'est pas mal long. Je vais être franc avec vous, je ne conseillerais pas ce film à n'importe qui. Si vous êtes une personne sensible émotionnellement, le film risque de vous achever. Autrement pour moi, le visionnement du film, malgré que je n'ai pas encore vu l'original, je le considérerais comme un chef-d'œuvre à vrai dire. Je le mettrais au même niveau que La Ligne Verte. Le film traite de beaucoup de choses importantes et essentielles. La justice corrompue, la complicité, l'amour d'un père pour sa fille, la place des personnes ayant des troubles mentaux dans la société dans les années 80, la détermination d'un enfant et encore. C'est vraiment un très beau film qui mérite d'être visionné du début jusqu'à la fin, dans les plus petits détails. Sans compter la prestation de l'acteur Arabulut Ingamani, excusez-moi encore si j'écorche la prononciation de son nom, qui est vraiment touchant et impressionnant. De plus, détail discret mais pas anodin, j'ai trouvé le film visuellement beau. Les plans sont bien réalisés, les couleurs et les éclairages installent l'ambiance voulue, surtout dans les scènes à la prison. Et ce plan avec cet arbre qui revient à plusieurs reprises dans le film, tout simplement génial. Avant de visionner le film, on m'avait bien averti qu'il allait me faire monter en émotion. Je suis passé par beaucoup de stades avant de le regarder, presque au dégoût. Je me disais, qu'est-ce que ce film a de bien si spécial? Pourquoi les gens accordaient autant d'attention à un film turc seulement maintenant? Et surtout pourquoi était-il omniprésent sur ces réseaux sociaux? Peut-être que j'avais développé une certaine forme de jalousie envers ce film, qui sait? Tout compte fait, après réflexion, cela m'a soulagé de voir la réaction filmée de tous ces gens sur les réseaux, au lieu de devoir entre nous débattre à propos de Monsieur Rhume 19. J'avais carrément le scénario déjà tracé dans ma tête. Ah, je vous le jure, j'étais réticent à l'idée de le voir. Mais laissez-moi vous dire, vous ne pourrez pas prédire la fin, et vous ne pourrez encore moins prévoir l'histoire avant même de l'avoir vue. Enfin bref, je m'étais donc mis en tête de m'attendre au pire. Mais aussi, je me suis retrouvé dans un état bizarre où je me sentais que si je ne pleurais pas, parce que c'était le cas pour tout le monde, j'allais être considéré comme un psychopathe qui n'avait aucun sentiment, ou que je n'ai rien compris au film, ou bien que si je pleurais, j'allais être comme les autres. Ce que j'évite en général. No offense. Au final, au milieu du visionnage, je me suis dit que je regarde un film nouveau, comme d'habitude, tout simplement. Point. Le reste ne vous apportera aucun moment de répit. Ah, lorsque vous vous direz que quelque chose de bien arrive, eh bien je vous conseillerais de baisser votre espoir au maître. Comme vous l'avez déjà vu au début du film, j'étais vraiment suspicieux. Non mais sérieux, quand vous voyez partout sur les réseaux sociaux ce fameux film turc qui fait pleurer, vous vous dites finalement, bon, c'est quoi ça encore? Je vais peut-être le regarder pour en avoir le cœur net. Et je l'ai eu. Comme quoi, avant d'écouter l'opinion publique, il faut toujours remonter à la source. Pour conclure, je dirais que le film a un message fort à partager, qu'il vaut le coup d'être vu et écouté. Je conseillerais ce film aux amateurs de bon cinéma et aux personnes ouvertes à des choses différentes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le film est disponible sur Netflix en version originale, en turc bien évidemment, seulement avec les sous-titres dont vous avez besoin. Merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et vous abonner. Sur ce, à la prochaine.